بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب ومظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أي شهيد أصلت الشمس جسمه وأصلها من نوره متوقد، وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد. يا أبا عبد الله ألم تكن تدري أن روح محمد كقرآنه في صبطه متجسد؟ فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا. يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. Continuons nos lectures sur Muharram et le martyre de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala, en commençant avec les prières sur Muhammad et la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. L'imam al-Baqir alayhi salam, il a dit: le prince des croyants, l'imam Ali alayhi salam, avec deux de ses compagnons, était passé par Karbala. Et lorsqu'il fit ainsi, des larmes remplirent ses yeux, voulant dire l'imam Ali. Il leur dit à ses compagnons: c'est le lieu où resteront leurs animaux et c'est l'endroit où leurs bagages seront posés. Et c'est ici que leur sang sera versé. Béni sois-tu, ô terre, où le sang de l'aimé se répandra sur toi. Ça, c'est le discours de l'imam al-Baqir concernant la terre de Karbala et l'imam al-Hussein, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Mes chers frères et sœurs, nous allons continuer avec les croyances des imamites et les fondements de l'islam. Et là, nous en sommes à la prophétie, pour ensuite entamer avec l'imama, pour finir avec le jour de la résurrection, quand nous serons ressuscités après notre mort et nous serons questionnés sur nos actions. Alors, continuons avec la prophétie ce soir. La prophétie est une grâce d'Allah, lutfun ilahi. Et c'est quoi le but de la prophétie? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé des prophètes? Et après nous allons voir que les mêmes preuves qui ont été établies pour déterminer la prophétie vont être les mêmes preuves qui seront utilisées pour déterminer ou encore faire preuve pour l'imama. Le but de la prophétie est que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé ses prophètes et ses imams pour nous purifier de l'immortalité des actions pécheresses, des péchés, qu'ils soient petits ou grands,
des mauvaises habitudes ou encore des coutumes nuisibles. Ils ont été envoyés pour nous montrer la bonne voie de la mauvaise voie. Et est-ce que, je reprends toujours la même idée, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à suivre l'une des voies? Absolument pas, parce que sinon il serait injuste. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le bien et nous montre le mal, et il te dit, suis le bien pour que tu arrives aux bonnes choses, et ne suis pas le mal parce que ça va vraiment te nuire, et il faut qu'on assume nos actions et notre responsabilité. C'est quoi la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement Allah, c'est seulement lui qui désigne les prophètes. C'est pas un vote, c'est pas par chance, c'est pas un hasard, c'est pas le monde, c'est pas le peuple qui va mettre ou désigner le prophète, c'est seulement Allah. Et la preuve est dans le Coran. Ça, c'est une preuve du Coran. Et après, nous allons voir la preuve rationnelle, la preuve par la raison et par la réflexion que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui désigne les prophètes et les imams et non pas le peuple. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est dans Surat Al-An'am, verset 124. Dieu sait mieux où assigner la charge d'être son messager. Pourquoi? Parce que c'est Allah le créateur tout simplement. C'est Allah qui a créé les cieux, la terre, l'univers, toutes les créatures. Alors il est rationnel que seulement Allah, qui est le créateur de toutes ces créatures, qu'il désigne le guide qui va les guider. Donc ça c'est la preuve rationnelle. Cheikh al-Muzaffar dans son livre Les croyances des imamites, il parle des attributs que doit avoir le prophète, ou non, c'est pas Cheikh al-Muzaffar, désolé, c'est As-Sayyid al-Tabatabai qui en parle dans son livre Universalité de l'Islam. Il parle des attributs spéciaux que doit avoir le prophète. Il les nomme sous 3 catégories. Le premier attribut est que pour accomplir son devoir en tant que prophète et guide de l'humanité, il ne doit être ni imbécile, ni oublieux, mais infaillible. Et c'est quoi infaillible? C'est quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, et encore à un niveau plus haut, c'est quelqu'un qui n'est pas susceptible de faire une erreur. Donc, il ne pense même pas à en faire. Afin de transmettre aux gens fidèlement le message divin, et qu'il soit infaillible, afin que ce message divin ne soit pas déformé, qu'il soit tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé sur ses prophètes. Le deuxième attribut spécial est qu'il doit être immunisé contre l'erreur et le péché, aussi bien dans ses actes que dans ses paroles. Il ne faut pas que ses actes contreviennent avec ses paroles, afin que le prêche ou encore le sermon du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ou de tout autre prophète soit concordant avec le message divin. Et quel est le verset coranique qui dit ça? Que le prophète, il devrait être infaillible ou encore immunisé contre le péché et l'erreur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il connaît l'invisible et il ne... Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît l'invisible et il ne divulgue les aspects de l'invisible qu'à celui de ses messagers qu'il a choisi. Ça c'est une preuve dans le Coran que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit ses prophètes et ses imams. Et là, le verset continue. Et là, il le protège afin qu'il transmette le message divin aux gens sans aucune entrave. Donc là, on comprend que le message des prophètes, c'est toujours les mêmes que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur eux. Ça, c'est dans Surat Al-Jinn, versets 26 à 28. Donc, c'est 3 versets. Le troisième attribut spécial que doit avoir le prophète, il doit avoir des hautes qualités comme la chasteté, le courage, le sens de la justice. Donc, il doit vraiment démontrer les mêmes qualités que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyées pour compléter sa personnalité. Une personne dépouillée de tout péché et qui a suivi fidèlement les doctrines religieuses aura une morale et un caractère sublime sans aucun doute. C'est pourquoi les gens alors doivent absolument suivre les recommandations et les commandements des prophètes et des imams qui sont les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ici, il y a un verset qui est très connu, qui est à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos de lui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, tu as atteint la suprême conduite morale. Ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et là, c'est normal que quand on parle de la prophétie et des prophètes, il faudra absolument parler du Coran. Alors ici, j'ai tiré des versets du Coran à propos du Coran lui-même pour dire que ce Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète et communiquée par celui-ci à l'humanité. Quels sont les versets qui parlent du Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous avons fait descendre sur toi le livre qui explique pleinement toutes choses. Ça, c'est dans Surat An-Nahl, les abeilles, verset 89. Après, on va voir que ce Coran est un miracle. L'autre verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous avons fait descendre sur toi le Saint-Coran afin que tu expliques clairement aux gens tout ce qui leur a été envoyé de la part d'Allah, Surat An-Nahl, verset 44. Où je veux en venir avec ça, c'est que il y a une importance fondamentale et cruciale, prenez le terme que vous voulez, le niveau d'importance qui vous semble correct, mais il faut apprendre vraiment, et là je me place avec vous, à ce qu'on lise le Coran, pas seulement qu'on lise le Coran, mais aussi qu'on le comprenne par nos sens, qu'on le lise par le cœur, et non pas seulement par la langue. Et ça, c'est un appel, c'est un rappel, autant pour moi que pour tout le monde. L'autre verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous n'avons fait descendre sur toi le livre que pour que tu expliques, et voyez le but du Coran, pour que tu expliques aux gens les motifs de leur dissension ou encore différence ou divergence, c'est à peu près dans ce sens-là, et que tu les éclaires avec la vérité, la grande vérité, la vraie vérité. Surat An-Nahl, verset 64. Encore Allah dit à propos de ce Coran, le Coran est le mot final. Qu'est-ce que ça veut dire le mot final? Ça veut dire que c'est la parole qu'il faut absolument suivre. Le Coran est le mot final. Il n'est certainement pas un discours frivole. Les incroyants préparent un plan perfide et moi aussi, je prépare un plan contre eux. Donc ça, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé le Coran. Et si le Coran n'était pas protégé et préservé de toute erreur, est-ce qu'il serait encore jusqu'à nos jours après 1400 ans? Je vous laisse la réponse. Continuons avec les versets du Coran aussi, parce qu'ils sont assez nombreux, mais je pense qu'ils valent la peine de les dire dans ce discours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, celui qui était mort et à qui nous avons donné vie et lumière à travers la religion qui est l'islam, afin qu'il vive parmi les gens, peut-il être considéré comme semblable à celui qui ne peut jamais sortir des ténèbres? Est-ce que celui qui est dans la lumière est-il semblable à celui qui est dans les ténèbres? Absolument pas. C'est comme donner un exemple. Est-ce que celui qui passe son temps, on va dire, dans l'université à étudier un domaine en particulier, est-il le même qu'une personne qui n'a pas étudié? Donc je pense que la comparaison aussi n'est pas possible. Comment est-ce que le Coran est un miracle? Le Coran, quand il a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, il est venu dans un temps où la littérature, elle était très très importante. Il y avait beaucoup de gens qui connaissaient la poésie. Le langage littéraire était très important, était lourd. Les gens comprenaient ça. Alors le Coran, il est venu les défier, mais pas seulement dans le langage littéraire, mais aussi dans les vérités avec lesquelles le Coran, il est venu. Que ce soit des vérités géographiques ou encore que ce soit des vérités scientifiques ou toute autre vérité. Et ça, c'est un autre discours. Donc, je vous conseille d'aller lire sur le Coran afin de connaître avec quoi le Coran il est venu et par quoi il a défié les gens. Mais avec ces défis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a défié ces gens-là par qu'ils créent, s'ils sont capables, un autre Coran. Est-ce qu'ils ont été capables? Absolument pas. Ils ont préféré rentrer en guerre
écouler du sang que rentrer dans un défi littéraire parce qu'il savait que ce qui est venu avec Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, n'était qu'un message divin. Ce n'était pas un message que lui-même avait créé. Allons voir ce que le Coran, quel défi le Coran a-t-il lancé à ces gens. J'ai les versets ici. Le défi du Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous pourriez les voir dans Surat. J'ai pas ici à Surah, mais j'ai quand même le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ces gens-là disent qu'il a inventé le Saint-Coran. En fait, ils sont dépourvus de foi. S'ils sont véridiques, ces gens-là qui ont dit que c'est le prophète qui a inventé le Coran, s'ils sont véridiques, qu'ils apportent donc un récit semblable à lui. Est-ce qu'ils ont été capables d'apporter un tel récit? Non. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a raffiné encore son défi en disant, disent-ils que Muhammad a inventé le Coran? Dis-leur, apportez donc une sourate, et non pas le récit au complet, une seule sourate. Apportez donc une sourate semblable à lui si vous êtes véridique. Et ils n'ont pas été capables d'en apporter même pas un verset. Retour à l'imam al-Hussein, alayhi salam, après avoir parlé de la prophétie et du Coran. Pourquoi l'imam al-Hussein, alayhi salam, il s'est soulevé contre ce gouvernement tyrannique et oppresseur? C'était pour appeler les gens à revenir au message divin et aux traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui était son grand-père et qui était son... Et donc il était l'héritier. Qu'est-ce que l'imam al-Hussein alayhi salam, il a lancé aux gens? Il leur a dit, je vous appelle au livre de Dieu et à la sunna de son prophète. Car la sunna est assassinée et l'hérésie ressuscitée. Pratique qui s'oppose aux idées, aux opinions généralement admises. Et l'imam al-Hussein alayhi salam, il continue en disant au peuple, si vous écoutiez mes paroles et obéissiez à mes instructions, je vous conduirai dans la bonne voie, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. C'était le message de l'imam al-Hussein alayhi salam pour ordonner le bien et interdire le mal et non pas de faire une guerre. Quand l'imam al-Hussein alayhi salam a lancé cet appel et d'autres, on dit qu'il a reçu à peu près 18 000 livres, lettres, voulant dire qu'on t'appuie, tu peux te déplacer vers Karbala. Et est-ce que c'était le cas? On a vu après que c'est à peu près seulement 72 compagnons qui ont combattu avec l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam al-Hussein alayhi salam, il s'est soulevé encore pour arrêter ce gouvernement oppresseur. Allons voir c'était quoi les conséquences de ce gouvernement. Et là on va voir pourquoi l'imam al-Hussein alayhi salam s'est soulevé ouvertement contre Yazid. Premièrement, c'était pour interdire le dépotisme du pouvoir. C'est quoi le dépotisme? C'est quand un seul groupe de gens, ils prennent le pouvoir, et normalement ce pouvoir-là, il est autoritaire et il est injuste. Et en plus du dépotisme, ils vont appliquer le népotisme. Et c'est un système politique dans lequel le dirigeant, normalement, il va favoriser les membres de sa famille, même s'ils sont incompétents, et il va les amener au pouvoir. Est-ce que de nos jours, il y a des gouvernements qui sont semblables à ça? Absolument. Absolument. Et je vous laisse les exemples. Deuxièmement, les assassinats des opposants de la justice ont grandement augmenté la terreur et le sang. Troisièmement, le gaspillage énorme des biens de la Ummah, encore de la nation, et de la naissance d'une classe de riches. Donc les riches devenaient de plus en plus riches et des pauvres mouraient de plus en plus dans la pauvreté. Alors ceux qui occupaient des postes de responsabilité et des postes clés dans le gouvernement étaient incompétents. Une autre conséquence de ça, pour comprendre pourquoi l'imam al-Hussein alayhi salam, il s'est révolté, c'est la déviation dans la conduite. La déviation se développait dans la vie publique et aussi sociale. Et les manifestations de la
corruption sociale commençait à se généraliser au sein de la société. Une autre conséquence du gouvernement des Omeyyades, c'est l'absence de la loi et de la primauté d'un tempérament et de l'intérêt des personnes. Donc, les politiciens commençaient à mettre au profit leur propre politique et leurs propres intérêts et oubliaient celle du peuple qu'ils sont censés représenter. Une autre conséquence, c'est la naissance d'une classe, et ça c'est très grave, et ceux qui ont passé avant moi, ils l'ont tellement dit aussi dans leur discours en arabe, c'est la naissance d'une classe de falsificateurs et d'inventeurs de hadiths. En plus de ça, il y a une période où les Omeyyades, ils ont interdit que des gens écrivent de hadiths. Et il est venu un moment aussi où on a brûlé un grand nombre de hadiths qui se rapportaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc ça, c'était les conséquences du gouvernement de Bani Umayya, des Omeyyades qui ont gouverné avec tyrannie et injustice. Et souvent, quand on parle de Karbala, les gens nous disent, vous parlez toujours de sang, vous parlez toujours d'une bataille. Est-ce qu'il y a une place à l'amour ou encore à la fraternité ou à la paternité dans cette bataille? Absolument qu'il y en a. Et là, je vous ai tiré des exemples des compagnons de l'imam al-Hussein lors de cette bataille, et voyez l'amour qu'ils portaient, non pas seulement pour l'imam al-Hussein, mais pour la raison qu'ils portaient pour al-Aqida, pour le principe. Ils se combattaient pour l'imam et non pas pour une personne quelconque. L'imam al-Hussein n'était pas une personne normale, c'était un imam dans tout le sens du mot. Alors une fois, Burayr, qui était l'un des compagnons de l'imam al-Hussein avec qui il a combattu, il a dit, si on me tue, et voyez cet amour pur, saint et sacré, à quel point il est élevé. Est-ce qu'on va arriver à ça? On l'espère. Si on me tue et je revis, eux me tuent et je revis, de cette manière, 70 fois, je le ferai pour toi, Al-Hussein. Encore, quand il s'est présenté au combat, on parle toujours de Burayr, deux parmi l'ennemi, ils ont dit, quand Burayr est venu combattre, ils ont dit, ah, regardez, c'est Burayr qui nous enseignait le Coran. Ces deux-là étaient deux élèves de Burayr quand il leur enseignait le Coran. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Est-ce que ces gens ont appris quelque chose du Coran? Absolument pas. Est-ce que ces gens-là ont respecté l'amitié? Absolument pas. Alors Burayr, qui apprenait le Coran à ces gens, lisait le Coran et qui connaissait leur enseignant ou encore leur ami, ont-ils bénéficié de ces enseignements du Coran? Non, parce que ces gens-là, on a appris qu'ils lisaient le Coran par leur langue et non pas par leur cœur. Est-ce qu'ils respectaient le Coran? Absolument pas, parce que celui qui respecte le Coran ne ferait jamais une gaffe pareille, n'ira jamais combattre son imam. Ça, c'était très grave. Un autre des compagnons de l'imam al-Hussein, qu'est-ce qu'il a dit à l'imam? Il lui a dit, si on me tue et ensuite on me brûle et on éparpille mes cendres dans les airs et on me revit 1000 fois, je le ferai pour toi, mon imam. Y a-t-il un amour plus grand que ça? Je ne crois pas. C'est pour ça que l'imam al-Hussein, il a dit, je n'ai pas vu des compagnons plus fidèles que les miens. C'est pour ça que, Inch'Allah, quand vous allez visiter l'imam al-Hussein et qu'Allah nous inscrive parmi ses visiteurs les plus proches, vous allez voir que ses compagnons sont à côté de son sanctuaire sacré. Alors, si on continue toujours sur les compagnons, une fois, quand ces compagnons-là s'avançaient vers la guerre, qu'est-ce que disait Shimr, qui était un des commandants de l'armée? Il leur disait aux compagnons, laissez l'imam et venez avec nous et je vous donne al-aman, je vous donne que vous soyez sains et saufs.
Alors qu'est-ce que ce compagnon-là, il répondait, mourir avec l'imam al-Hussein alayhi salam était mieux pour nous que vivre éternellement avec toi. Pourquoi? Parce que ces compagnons-là, ils sont arrivés à un point de voir la justice et l'injustice. Ils savaient avec qui ils combattaient et contre qui. Ils savaient qui ils combattaient. Encore pour mieux illustrer cet amour qu'il portait pour l'imam, en plein combat de Karbala, le temps de la prière était venu. Alors qu'est-ce que ces compagnons-là, ils ont fait? Il y en a un des compagnons qui a dit, mon imam, c'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Et on va parler de la prière pour qu'on sache à quel point la prière elle est importante après les fondements de l'islam. Après la raison et la réflexion, l'imam il dit, la morale de son discours, il dit après la réflexion et la connaissance, après les fondements de la religion, il n'y a rien de plus important que la prière. Alors, un des compagnons, il a dit lors de la bataille de Karbala, c'est le temps de la prière. Il y en a un autre qui lui a répondu, crois-tu qu'il est temps de la prière en plein combat? Est-ce que c'est le temps de la prière? Regarde où on est. La morale de l'histoire. Alors là, l'imam, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je vous donne ici, alors que... L'imam al-Hussein, alayhi salam, il a dit, et pourquoi tu penses qu'on combat? Est-il autre que pour cette prière-là? Donc il veut dire que l'imam al-Hussein, alayhi salam, il a mené ce combat pour défendre l'intérêt de l'islam, pour défendre le message divin, pour défendre le Coran, pour défendre les fondements de l'islam et les branches de l'islam. Alors c'était des compagnons jusqu'à défendre par leur corps. Après, quand l'imam il s'est mis à prier avec certains de ses compagnons, les autres, ils l'ont entouré et ils ont donné leur armure et leur torse à l'armée. Ils ont défendu la prière et l'imam par leur corps qui était le plus cher qu'ils avaient. Et quelle armée on parle? On parle à peu près, les chiffres ils disent que l'armée qui a combattu à l'imam al-Hussein alayhi salam était entre 30 000 et 100 000. Est-ce que vous imaginez ce combat-là? Et là, il y en a qui disent, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez même à haute voix l'imam al-Hussein alayhi salam? Est-ce que vous savez, ça veut dire quoi? Qu'une armée à peu près de 100 000 combatte 72 personnes? C'est infiniment terrible. Parlant de la prière, malheureusement, le temps est très limité pour ça. Je voulais absolument souligner ce point important-là. Normalement, la prière, c'est la première branche de l'islam. Et comme l'imam, il disait, c'est une des plus importantes choses. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous l'ai traduit ici en français, la prière est le pilier de l'islam. J'ai tiré cette citation de Sayyid Sabah Shubar. C'est en arabe, malheureusement, c'est pas en français. Donc, j'ai fait de mon mieux de vous la traduire. Mais ceux qui comprennent bien sûr la langue française, je vous amène à réviser Sayyid Sabah Shubar en arabe parce que c'est un juriste très compétent à écouter. Alors, il dit que la prière est le pilier de l'islam. Si elle est acceptée, as-salat amoududdin in kubilat, voyez la gravité ou encore l'importance de cette branche-là. Alors la prière est le pilier de l'islam. Si elle est acceptée, les autres actes ou pratiques peuvent ou sont acceptés. Donc ça dépend de la direction. Je ne suis pas un savant pour vraiment parler de fiqh. C'est pour ça que je vous demande toujours de réviser les livres. Alors, les autres actes ou pratiques peuvent ou sont acceptés si, je la reprends, si elle est acceptée, les autres actes ou pratiques peuvent ou sont acceptés, et si la prière elle est refusée, les autres actes ou pratiques religieuses sont refusés. Et qu'est-ce qu'il dit aussi l'imam, toujours dans le même sujet, il dit que la première chose, Yawm al-Qiyamah, la première chose sur laquelle on sera questionné, c'est la prière. Donc mes chers, as-salat, 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 la prière, la prière, la prière. Et ici, je vous dis que il ne suffit pas d'avoir peur de ses parents quand ton père, par exemple, il te dit va prier, va prier. Non, il faut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours de l'espoir quand il te dit de prier parce que cette prière a tellement de bénéfices sur toi. Mais quand on va voir ces bénéfices-là, on va voir ces bénéfices quand on va mourir. On va voir ces bénéfices-là dans notre tombe. On va voir cette lumière seulement Yawm al-Qiyamah. Alors il continue ici dans l'idée générale du discours. Je reprends les mots de Sayyid Sabah Shubbar. Dans l'idée générale du discours prophétique, la première chose qu'Allah sur laquelle nous interrogera, c'est la prière. Si elle est complète, si cette prière-là, elle est complète, il examinera donc le reste de mes actions, comme le jeûne, comme les biens que j'ai faits et les autres actions, et sinon, il ne le fera pas. Wallahu a'lam. Cela ne signifie pas que les autres pratiques sont invalides, mais il veut démontrer ici que l'importance qu'il accorde à la prière, elle est beaucoup plus importante, selon ce que j'ai compris, elle est beaucoup plus importante que l'importance des autres branches de l'islam. Une fois, et là je vous raconte une anecdote, ou encore l'importance pour vraiment comprendre l'importance de la prière. Une fois, quelqu'un est venu voir l'imam Sadiq, alayhi salam, notre 6e imam. Et là, il a demandé à l'imam Sadiq, mon imam, dis-moi ou nomme-moi les grands péchés, al-dhunub al-kabira. Qu'est-ce que l'imam Sadiq, alayhi salam, il a commencé à nommer? Et là, écoutez-moi bien et regardez la clarté de la réponse. Il a commencé à nommer l'association d'une autre divinité à Allah, al-shirk. Deuxièmement, la désespérance de la miséricorde d'Allah, al-ya's min rawhillah. Troisièmement, l'irrespect des parents. Et voyez ici que l'irrespect des parents fait partie des grands péchés. Alors respectons nos parents, mes chers, hein, du mieux qu'on peut, du mieux qu'on peut. Et même si nos parents, ils ont tort dans certaines choses, ne pas les suivre, d'accord, dans les choses qui sont mauvaises, mais respectez-les, amilouhum bil ihsan, hein, par le bien. Et encore, l'imam Sadiq, alayhi salam, il continue, il dit l'assassinat de toute âme innocente. Ça, c'est les grands péchés qu'il a nommés. Là, la personne qui a demandé cette question, il lui dit, mais mon imam, tu n'as pas mentionné celui qui ne prie pas. C'est grave, hein? Qu'est-ce que l'imam, il a répondu? Il a dit, la personne qui ne prie pas est un mécréant. Allahu Akbar kafir. Est-ce qu'il y a plus grave que ça? Mais là, ici, Sayyid Sabah Shubbar, il a donné une petite description de ça. Donc, l'imam, il a dit, la personne qui ne prie pas est un mécréant. Moi, je parle des péchés. Vous voyez l'importance de ça? Ce discours n'est pas unique à propos de la prière. Alors, Sayyid Sabah Shubbar ici, qu'est-ce qu'il dit comme explication? Il dit que, normalement, il y a une différence entre quelqu'un qui croit à la prière, il dit que c'est un pilier de l'islam, mais moi, je ne prie pas encore. Priez pour moi pour que je prie. Inch'Allah, je veux prier. Inch'Allah, après 1 heure, après l'année prochaine, dans 1 mois, je veux prier. Ça, il y a une différence entre cette personne-là qui croit à la prière en tant que pilier et il y a une différence entre une autre personne qui ne croit pas à la prière en tant que pilier. Il nie l'action même du commandement de Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que la prière n'a rien à voir, elle n'est pas importante, c'est pas un pilier de l'islam. Peut-être que, selon ce que j'ai compris, le premier, il dit que c'est un fasiq, c'est un pervers. Alors que le deuxième, il est semblant au mécréant, donc il se rapproche de la mécréance tellement que la place et l'importance de la prière, elle est grande et importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, j'ai pas mentionné les versets coraniques qui parlent de la prière, ils sont très nombreux, donc je vous conseille de le réviser tant en français qu'en arabe. Encore, l'imam, à propos de la prière, qu'est-ce qu'il dit? La morale de son discours, il dit que notre intercession, shafa'atuna, hein, notre intercession n'enveloppera pas ceux qui prennent pas la prière au sérieux. Puis ça, c'est encore plus grave, mes chers. Il dit ça pour ceux qui prennent pas la prière au sérieux. Quelqu'un, par exemple, qui est souvent en retard dans sa prière,
quelles que soient les conditions, il ne faut pas retarder la prière, mes chers. Donc, il dit ça que mon intercession, l'intercession de Ahlul Bayt, alayhim salam, Yawm al-Qiyamah, ne sera pas à ceux qui prennent pas la prière au sérieux. Alors quelle serait encore la chose encore plus grave pour ceux qui ne prient pas? Ça, c'est très grave. Donc, je vous conseille vraiment de méditer sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment dans notre cas afin de rendre la prière plus importante dans notre vie? Premièrement, par exemple, la prière, c'est la première branche de l'islam. Son importance, elle est incontestable. On ne peut pas l'incontester. Quelqu'un qui te dit, moi, je ne crois pas à la prière ou autre chose, ça, on ne l'écoute pas. On sait que la prière, elle est obligatoire, quelles que soient les conditions. Deuxièmement, la prière est l'ascension, mi'rajul mu'min, ou encore la montée de l'esprit du croyant. C'est une rencontre, c'est un rendez-vous entre le croyant et Allah, subhanahu wa ta'ala. Encore, les anges qui disent, quand une personne prie, qu'est-ce que les anges disent? Mais non, on ne les écoute pas, malheureusement, ou encore, on ne peut pas les écouter. Ils disent, si cette personne-là pouvait entendre ou pouvait connaître ce qu'on en dit sur la prière, elle se détournerait jamais de sa prière. Et c'est comme les visiteurs de l'imam al-Hussein, alayhi salam, qu'en espérant qu'on soit tous parmi ces visiteurs, les anges disent, si seulement ce visiteur, il savait ce qu'on en dit sur cette visite, il ne laisserait jamais cette visite. Encore, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui dit sur la prière est semblable à un ruisseau qui est devant la porte de tout le monde. En sortant, chacun se baigne dans ce ruisseau et se purifie. La prière, elle est telle que à chaque fois, on se purifie de nos péchés 5 fois par jour. Finalement, selon l'imam, et je la reprends parce qu'elle est très importante, après la réflexion et la connaissance, il n'y a rien de plus important que la prière. Malheureusement, on en finit là et Inch'Allah, on en continuera demain avec l'imama. La question que je vous donne à réfléchir et je vous amène vraiment à méditer sur cette question, croyez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur qui a envoyé le prophète, pouvait laisser l'humanité sans guide après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi? Pensez à cette question et demain, Inch'Allah, on en parlera. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, thabbit qulubana ala dinik. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات ورحمة لموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين والشهداء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين نهدي لهم سورة مباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.